Alors, je pense que vous avez tous entendu les propos de la présidente de l'Assemblée nationale qui veut taxer les héritages. Alors, effectivement, en France, vous avez eu les mesures du gouvernement Le Cornu qui propose de taxer toujours les mêmes, donc à hauteur de 14 milliards. On ne tape pas sur les retraites, il n'y a pas de réduction du déficit public. Alors, on va écouter les propos de la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, il faut taxer davantage l'héritage. Vous savez, ce truc malsain qui tombe du ciel. C'est parti. Et puis, on va faire un focus. On va lancer une nouvelle série où s'exiler. Alors, on va commencer par l'Italie, puisque on parle de succession. Et pour les successions, effectivement, l'Italie est intéressante et vous avez beaucoup de hauts patrimoines qui partent et qui s'exilent en Italie pour éviter de se faire allumer par l'État français. C'est parti, on va regarder, donc il y a plusieurs informations à vous donner. On va parler de l'Italie pour les successions, on va parler de l'Italie pour les revenus du capital et on va parler de l'Italie aussi pour les revenus des activités indépendantes d'auto-entrepreneurs autonomos. C'est parti. Qui, comme ça, passe de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit. Ça peut pas, comme ça, se poursuivre sur des générations et des générations. Donc oui, moi, je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre ce sujet en débat sur la table. Alors, ça sera pas fait au détour d'un amendement, mais en tout cas, il doit y avoir un travail collectif qui est mené sur la taxation des héritages. La fiscalité, on voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien dans notre pays. Donc en fait, ouais, vous pouvez constater que vous êtes ponctionnable à l'infini et vous n'avez même plus envie de créer de richesse parce que on va vous taxer toujours et toujours plus, toujours pour les mêmes en fait, pour entretenir donc les parasites du haut, les parasites du bas. Donc effectivement, il n'y a pas de réduction du budget et du train de vie de l'État. On tape pas non plus sur le budget des pensions qui représente sur 1000 euros de dépenses publiques 260 euros de dépenses sur 1000 euros de dépenses publiques. Donc en fait, la solution, effectivement, ils l'ont trouvé, c'est de taper sur les héritages. Alors que faire en fait pour éviter de se faire taxer? Donc en France, ils augmentent la fiscalité sur les successions. J'ai fait des vidéos à ce sujet, vous avez 100 000 d'abattement par enfant. Donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les gens vont chercher des solutions. Vous avez des solutions en France, il y a les assurances vie qui sont exonérées de frais de succession pour le moment, puisque ça va changer, ils veulent faire bouger les choses. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des biens immobiliers, pour la résidence principale surtout, de donner la nue propriété à vos enfants et puis de garder l'usufruit, le droit d'user de votre appartement. Donc là, il faudra voir avec un notaire. Mais en fait, si vous voulez, la succession en France se prépare de votre vivant. Parce que si vous ne faites rien, en fait, c'est vos enfants qui vont se faire allumer. Et puis, vous avez la solution de l'exil. Donc, l'exil fiscal, avez-vous intérêt à partir en Italie? Aujourd'hui, nous sommes en Italie. C'est parti. Au-delà du million. Ouais, ça fait une somme. Donc 8% au lieu de 60%. Si je vous donne quelque chose, c'est 60%. Là-bas, c'est 4. Beaucoup. Là-bas, c'est 4 en ligne directe, mais vous n'êtes pas mon fils et vous n'êtes pas non plus mon père. Mais Caché. on verra, on fera les examens. Et 8% en revanche, si je donne à une personne tierce, un tiers à ma famille, alors que chez nous, c'est 60%. Waouh. C'est quand même beaucoup. Donc un forfait fiscal un peu plus élevé. Mais attention, si on applique le forfait fiscal à l'application de la Convention pour justement les aspects de succession. Un environnement juridique et fiscal et politique un peu plus stable, remis en place depuis 2017 sans remise en cause réelle. Et pour l'instant, on n'a pas de revirement brutal comme on l'a connu en grande. Ouais, donc en fait, exonération de frais de succession en ligne directe pour, par enfant de 1 million, donc 1 million au lieu de 100 000 en France. Et surtout, si vous n'avez pas d'enfant, donc vous pouvez, du coup, vous avez des frais de succession en France si vous n'avez pas d'enfant, donc hors ligne directe de 60%. Et là, vous auriez donc 8% de frais de succession hors ligne directe. Donc effectivement, il n'y a pas photo, l'Italie peut être intéressant pour une succession. Donc effectivement, il faut être résident fiscal en Italie. On continue.
Grande-Bretagne, bien que la Grande-Bretagne réfléchisse aujourd'hui. Et un peu au Portugal. Ou au Portugal, effectivement. Un passage de 200 000 euros d'imposition sur le régime d'Urfey qu'on réanalysera à 200 000, mais une vision politique qui est assumée. On veut attirer les capitaux. Il faut voir qu'une ville comme Lisbonne, elle a été entièrement refaite par l'impôt. Elle est neuve, cette ville. Un cadre de vie, donc l'Italie pense au même sujet, mais avec plus d'opérationnel. Un cadre de vie qui correspond à des attentes d'une clientèle internationale, un sujet francophone, un lycée français, un immobilier haut de gamme disponible. Et ouais, donc là, il part sur le Portugal. On reste sur l'Italie. Donc l'Italie, vous avez compris, donc c'est 1 million par an, par enfant. Et puis surtout, hors ligne directe, il y aurait des frais de succession de 8% au lieu de 60% en France si vous souhaitez léguer à des neveux et nièces. Donc effectivement, c'est pas négligeable. Alors ensuite, je suis tombé sur un autre article pro-boomer, puisque effectivement, c'est que pour les boomers. Alors il y a un régime spécial avec un taux unique de 7% sur les revenus de sources étrangères uniquement pour les retraités qui s'installent dans certaines communes italiennes. Donc c'est valable pendant 10 ans à compter de l'année d'arrivée, donc résidence fiscale en Italie. Condition clé, percevoir une pension de source étrangère, ne pas avoir été résident fiscal. Bon, il faut avoir une pension en fait, donc malheureusement, je ne suis pas éligible. Commune éligible sud de l'Italie et commune du centre. Exemption du monitoring des actifs étrangers, d'accord, Modelo 720 en Espagne peut-être. Crédit d'impôt étranger non applicable, couvert par l'impôt substitutif à 7%. Donc il n'y a pas de crédit d'impôt sur peut-être sur dividendes US de 15%. On ne peut pas les récupérer parce qu'il y a il y aurait un taux à 7. Donc ça ferait 15 plus 7, donc vous pouvez pas avoir d'assets US, parce que sinon vous seriez taxé à 22, donc il faudrait basculer sur l'UCITS Irlande en substitution pour avoir du 0, et ensuite vous avez du 7, mais ça va jouer sur la performance, etc. Bon, vous savez ce que je pense des ETF UCITS, c'est pour ça que je préfère les ETF US directement pour optimiser la fiscalité. Effectivement, vous avez aussi l'US Estate Tax. Est-ce que l'Italie est touchée par l'US Estate Tax? Je sais plus, mais en France, vous n'êtes pas concerné par la taxe, l'US Estate Tax sur les actifs ETF US au-delà de 60 000 euros. Donc ouais, donc ça concerne uniquement les retraités. Et enfin, donc en ce qui concerne les dividendes, donc pour un lambda, par contre, effectivement, là vous avez donc pour les dividendes italiens, donc c'est 26%, ok, mais au global c'est 26 aussi, hein. Au global, taux d'imposition principal, les dividendes sont soumis à un impôt forfaitaire unique de 26% sur le montant brut des dividendes. Donc là, effectivement, c'est moins intéressant si vous venez en phase de consommation de capital fire, donc vous venez avec un capital, vous voulez vivre avec vos dividendes, on est à 26%, donc là c'est moins intéressant que l'Espagne où je suis à 20%, retenu à la source, double imposition, les dividendes étrangers, une retenue à la source est prélevée par le pays d'origine, 15% pour le dividende français, ok, il doit y avoir un accord, je crois, avec les US, donc du coup vous pourrez récupérer 15%, le 15% de prélèvement à la source US, vous pourriez le récupérer. Alors les auto-entrepreneurs, il y a aussi deux parties. Il y a la sécurité sociale et puis l'impôt sur le revenu. Donc vous auriez un revenu estimé, donc 5% les 5 premières années, 15% ensuite, donc ça c'est l'impôt sur le revenu. D'accord, service, coefficient 78, c'est à 50 000, revenu imposable 39 000. Il y a quoi? Ah oui, il y a un abattement, d'accord. Ok, il applique un abattement, 50 000, 1950 d'impôts, ok, ça me paraît correct. Pour un CA 50 000 en service, ouais, vous avez un business online, donc vous avez 50 000, ok. Coefficient 78%, revenu imposable 39 000, taxé 5%, 1950 euros d'IR italien. Cotisation sociale 25-26% du revenu estimé. Ok, il n'y a pas de TVA. CFE, d'accord, ensuite il y a une CFE comme en France à 200-500 euros, conditions d'accès. Et puis, ouais, vous avez les cotisations sociales en sus des 1950 d'impôts sur le revenu. Donc, c'est un peu comme en Espagne, en fait. Vous avez une partie IR plus sécurité sociale, donc qui est fixe
En Espagne, enfin fixe non, puisque vous avez des tranches quand même. Et puis là, on est sur un pourcentage à 25-26%. Ouais, ok, bah écoutez, pour conclure sur l'Italie, bon, c'est bien pour les successions parce que vous avez l'abattement de 1 million en ligne directe. Effectivement, si vous êtes child-free, vous n'avez pas d'enfant, là c'est intéressant aussi puisque vous passez de 60% à 8%. Et puis sinon, vous avez ce régime bah, pour les boomers, pour les pensionnés, qui est intéressant, sauf pour le crédit d'impôt étranger qui n'est pas récupérable. Donc on a fait un tour sur l'Italie, on ira faire un tour on va faire un tour européen pour, euh, pour avoir une petite idée de ce que proposent les autres pays européens en termes de fiscalité du capital ou fiscalité des autonomos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est sur une vidéo par jour, on parle de finances et de news. Merci à vous de vous abonner pour booster mon référencement. Bonne journée.